ce moment merveilleux. Ce n'est pas un hasard, mon Dieu, pour moi. Ndeko yeba kolala kolamuka ezali habitude te to coutume te. Na yango okumisa Nzambe mpona pema pesi yo lelo. Kolala kolamuka eza pe na makasi na yo te. Na ntongo ya lelo olamusinga lisusu na ntongo ya lelo olamusinga lisusu yamonga na beleli epa na yo mpona kobonzela yo bomoi nanga yangonga natondi yo kolo nanga mpona komonisanga mokolo mwa lelo mingi tolalaki na bango balamuki te babengi bango bakufi nga nazali awa. Alléluia. Que Jésus-Christ soit notre centre d'intérêt cet après-midi. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un qui salue tout d'abord ton voisin ou ta voisine. Tu dis à ta voisine ou à ton voisin, Jésus-Christ est amour. Alléluia. Le passage à Manchester, Dieu nous donne la grâce d'être parmi le peuple de Dieu et de partager ce message. Il nous accorde cet après-midi. Ce message, je voudrais que vous me suiviez bien. Alléluia. Je voudrais que vous me suiviez bien. Donc que nous puissions vraiment comprendre ce que Dieu voudrait nous parler. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts? Que la grâce de l'Éternel nous accompagne et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cette occasion de partage, de prière, d'adoration, de louange. Pour notre Seigneur qui nous donne la vie ce matin et qui nous a trouvé de son amour et nous donnons ce souffle de vie pour que nous puissions être là. Il est le maître des temps et des circonstances. Il nous amène à nous réunir. Nous ne sommes pas là pour adorer une personne, mais pour adorer celui qu'on appelle le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Notre thème de cet après-midi, que gagnerons-nous? Que gagnerons-nous? Alléluia. Que gagnerons-nous? Ta vie spirituelle doit refléter ta vie physique. On reconnaît une personne parce que nombreux disent oui, moi je prie beaucoup. Moi je prie beaucoup. Je prie. Mais quand on regarde physiquement cette personne, on verra que la personne ne reflète pas l'Esprit de Dieu en elle. Or, ta vie spirituelle doit refléter ta vie physique. Alléluia. On reconnaît quelqu'un par sa façon d'être. Vous allez comprendre une chose. Parce qu'il y a des versets où les gens ont mal interprété. Et ça amène le peuple de Dieu, des fois, à se laisser aller. À se laisser aller. Alléluia. Nous
avons entendu parler, très souvent, ça nous vient. Lorsque Jésus dira, il choisissait ses disciples, il leur avait dit, suivez-moi. Il ne leur disait que suivez-moi. Et pourquoi? Pour Pierre, laisse tomber ce que tu es en train de faire, je te ferai pécheur d'homme. Alléluia. Mais Pierre avait son travail. Pierre avait son travail. Il se nourrissait de son travail. Il avait une famille. Il était l'aîné d'une famille. C'était un homme responsable. Mais quitter comme ça sa vie professionnelle pour suivre quelqu'un. Quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais la personne vient devant vous pour dire laisse tomber ton travail, suis-moi. Et il ne te garantit pas un travail. Alléluia. Il ne te garantit pas un travail. Comment un homme peut suivre un homme s'il n'y a pas quelque chose qui lui rassure en suivant cette personne, j'aurai ma part. Alléluia. Nous ne calculons pas ça ou nous n'analysons pas toutes ces choses, cet état des choses. Dans le livre de Luc 14, 33, Jésus par-dessus avait recommandé à tous de laisser tomber ce qu'ils faisaient. Et il nous demande aussi aujourd'hui de tout abandonner. Alléluia. Pour le suivre. Tu veux être enfant de Dieu? Tu veux suivre Jésus? Il faut que tu commences par abandonner tout ce que tu as. Alléluia. Abandonner. Il y a le travail. Abandonner. Il y a aussi ton caractère. Abandonner tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant spirituellement. Parce qu'on n'arrive pas à la spiritualité élevée avec beaucoup de problèmes dans ta vie. Si tu as beaucoup de problèmes dans ta vie, tu peux prier. De lors qu'il y a toujours un souci quelque part qui te retient. Donc tu vas prier, mais après tu vas revenir sur le souci. Donc cela ne t'avance pas. Or, quand tu pries, tu commences maintenant à être levé, tu verras que non, je suis en train d'abandonner tout le fardeau que j'avais. C'est pour ça que la Bible dit, venez vous tous qui êtes fatigués, ramenez-moi tout ce que vous avez et je vous rendrai léger. Alléluia, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. À plus forte raison, il nous dira encore, cherchez tout d'abord le royaume des cieux. Et que toutes les choses vous seront accordées après. Alléluia. Par-dessus, comme dit la Bible. Cherchez tout d'abord le royaume des cieux. C'est-à-dire, pour d'autres personnes, oui, je suis Jésus, donc je ne peux plus rien faire. Alléluia. Je ne peux plus rien faire. Cherchez tout d'abord le royaume des cieux. Mettez en premier lieu d'aller en esprit que d'aller physiquement. Est-ce que vous avez compris? Cherchez tout d'abord l'élévation spirituelle que de chercher l'élévation physique. Quand tu commences par chercher l'élévation spirituelle, c'est là où tu verras tout ce que tu aurais demandé à mon nom vous sera accordé. Mais par le fait de choisir le physique. Le physique, c'est le matériel. Alléluia. Le physique, c'est le matériel. Tout ce que nous voulons avoir. Oui, toute ma vie, je l'ai consacré à chercher, à avoir des immeubles, à avoir des voitures, à avoir la richesse. À quoi sert-il à un homme d'amasser tous les trésors de ce monde, mais s'il perdait son âme?
Alléluia. Vous voyez, il y a deux choses différentes que nous devons chercher. En premier, c'est quoi? C'est de chercher tout d'abord d'être élevé spirituellement. Quelqu'un qui est élevé spirituellement verra certaines choses comme c'était une perte de temps. Alléluia. La Bible nous enseigne, nous parle tellement. On nous a parlé, on nous a parlé, on nous a parlé. Mais il y a une chose qui doit nous interpeller, c'est de savoir, nous vivons sur cette terre. Alléluia. Nous sommes sur cette terre. Nous avons le physique, tout d'abord. Et quelle est cette façon que nous entretenons notre physique? Alléluia. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais vit de la parole de Dieu. Pourquoi Christ dira cela? Parce qu'il veut tout d'abord, même si tu as le pain physique, mais il y a aussi la parole de Dieu qui rentre en toi, qui change ta vie spirituelle. Plus tu écouteras la parole de Dieu, plus tu seras élevé, plus tu auras une dimension spirituelle et tu comprendras les choses de ce monde ne valent rien. Terre, tu es terre, tu retourneras à la terre. C'est-à-dire que personne ne peut aller dans son tombeau. Alléluia. Avec tout ce qu'il a possédé sur cette terre. Mais si tu amasses les choses spirituelles, là tu vas rencontrer le roi des rois qui est assis à la droite du Père qui t'attend. Alléluia. Je vais te dire une chose. Comprends bien cette chose. Parce que la vie là que nous menions sur cette terre, cela ne nous dit pas que nous devons être pauvres. Cela ne dit pas que nous ne devons rien faire. Non, la Bible nous dit, réjouissez-vous dans votre jeunesse. Réjouissez-vous, mais dans le Seigneur. Alléluia. Parce que le jour qui viendra, on vous jugera selon ce que vous avez fait sur cette terre. Si tu n'épargnes pas, tu peux épargner de l'argent, mais tu n'épargnes pas de l'autre côté la parole de Dieu, ta vie spirituelle. Alléluia. La Bible nous parle de toutes ces choses dans le livre de Galates 5. Nous allons prendre Galates 5 rapidement. Alléluia. Nous allons lire Galates 5. Il y a quelques versets. Galates 5, verset 16. La Bible dit, je lis au nom du Seigneur. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous accomplirez dans les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Si nous voulons marcher par la chair, c'est-à-dire nous ne raisonnons pas selon l'esprit. Quelqu'un qui veut marcher par la chair verra, je suis belle, je suis beau, j'ai l'argent, j'ai ceci. Alléluia. Mais cela est utile de quelqu'un qui est spirituellement élevé. Vous dites, regarde, c'est type la vanité des vanités, toutes les vanités. Il est en train de s'inventer des choses qu'il va laisser bientôt. Alléluia. C'est pour cela, la Bible nous amène des fois à nous interpeller pour dire, tu as l'argent, tu as fait ceci. Mais qu'est-ce que tu as fait pour ce monde? La charité. Il nous recommande la charité. La charité, ce n'est pas seulement ta famille. Mais la charité, c'est ton prochain. La charité, c'est l'enfant que tu as vu dans la rue, qui n'a pas de vêtements. L'enfant que tu as vu, qui n'a pas pu manger. Le veuve qui sont restés sans mari. Alléluia. C'est ça que Dieu nous recommande. Puisque nous ferons des choses de l'esprit, là on emmagasine aussi comme c'était une banque. Dieu aussi est en train de comptabiliser nos faits et gestes pour nous dire, voilà aujourd'hui, mon fils a
a été faire une charité. Alléluia. Une charité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne faites pas une association pour dire seulement où j'ai de l'argent, j'achète parce qu'on le voit. Alléluia, la Bible l'interprète. On le voit très souvent. Quelqu'un qui a l'argent, il dit aujourd'hui, je vais donner, je sais pas, j'achète les habits et je vais donner aux veuves ou je vais donner aux gens. Mais tu le fais pour le compte de qui? Alléluia. Tu le fais pour le compte de qui? Tu le fais pour toi-même ou tu le fais pour le compte de Dieu? Alléluia. Tu le fais pour toi-même ou tu le fais pour le compte de Dieu? Il faut associer Dieu dans toutes nos démarches. Alléluia. Parce qu'il nous a appelés pour ça. Il nous a appelés pour ça. Les gens ne veulent pas aider l'Église. Alléluia. Les pasteurs ne veulent pas non plus aider les fidèles. Voilà la maldade. Les gens qui viennent à l'église ne veulent pas. Tu viens à l'église, mais tu ne veux pas aider l'église. Et les pasteurs ne veulent pas non plus aider les fidèles. Alors pourquoi on se rassemble? On se rassemble pour le compte de qui? Est-ce que quelqu'un m'a compris? On se rassemble pour le compte de qui? Si on se rassemble pour le compte de Christ, parce qu'il nous dit, aimons-nous les uns les autres et donne-nous aussi à la mesure dont notre cœur est capable de faire pour l'autre, pour son prochain. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je n'entends pas vos amens. Alléluia. Il faut m'encourager pour que je continue. Alléluia. Ah, je sais que ça vous touche. Hein? Alléluia. Mais je suis désolé. Ça, c'est une façon que moi je prêche. C'est comme ça. Christ, personne ne vous a dit, mais je vais te dire, Jésus-Christ de Nazareth. Qui était Jésus-Christ de Nazareth? Fils de Joseph et de Marie. Alléluia. Venu du Saint-Esprit. Ça, on nous a juste parlé comme ça. Mais prenons maintenant le tas physique de Jésus-Christ de Nazareth. Fils de Joseph qui était le charpentier le plus renommé de Galilée. Est-ce que vous allez comprendre ça? Mwana ya Mebeza. Oh, mwana kisombe. De pas na kiso. Hein? Mwana kisombe. Mwana dokolo. Mwana ya Dusakibana. Mwana ya nani? Akomi balaboko. Déjà, na ba parents na ye ndeka na ikolata. Déjà ndeka koleri. Déjà kombo na ye. Soka bengio yaka. Oboya. Soka bengio yaka oboya. Oboya te? Yaka osala nanga. Oboya te. Ata lo bino te que non, na futa osikoyo. C'est pour cela l'état spirituel de Jésus qui était plus élevé, il voulait aussi élever aussi d'autres personnes. Avant de le suivre, il fallait s'élever spirituellement. Alléluia. Jésus était tout le temps bien habillé. Et il s'habillait cher. Ce n'était pas un fils de pauvre. Il avait un nom aussi, parce que les gens le reconnaissent. Ce n'est pas le fils du charpentier là, qui est en train de nous embrouiller ici dans les temples aujourd'hui. C'est comme ça qu'on les caractérisait. On ne disait pas que donc quelqu'un qui est venu de nulle part. C'était un enfant. Je dis un enfant des riches. C'est pour cela qu'il avait physiquement déjà une notoriété. Et il avait aussi l'autorité sur les gens. Même sur Ponce Pilate. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Je vais te dire une chose. L'Église, c'est comme Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, fils d'un riche charpentier. Jésus-Christ collaborait avec des gens qui avaient aussi beaucoup de moyens. Jésus-Christ était soutenu par des gens
qui avait beaucoup de moyens. Alléluia. L'église doit aussi avoir beaucoup de gens qui les soutiennent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je voudrais bien que quelqu'un me dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te faire comprendre une chose. Puisque tu ne peux pas comprendre que tu vis dans la gloire terrestre. Alléluia. Amen. Et la gloire terrestre, c'est quoi? C'est de ne rien manquer. Alléluia. Donc tu ne manqueras de rien. Celui qui me suit ne manquera de rien. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu ne sais pas manger. Le lendemain ne t'appartient pas. Mais le lendemain m'appartient. Aujourd'hui aux amis, mais demain tu auras ton pain quotidien. Alléluia. Puisque tu me l'as demandé. Je vais fortifier quelqu'un cet après-midi. Pour comprendre que la vie, ce n'est pas seulement ce que nous pensons. Mais spirituellement, si on développe spirituellement, on arrivera à résoudre beaucoup de nos problèmes. Sans pour autant compter sur une personne. Alléluia. Dans le livre de Jean 1, verset 14 à 16, vous allez comprendre une chose. Alléluia. Alléluia. Tu peux t'asseoir là. Comme ça, tu me vas bien. Assieds-toi là. Alléluia. On est en train de suivre dans le monde. Au moins, là, 1000 et quelques personnes qui vont se connecter là. Alléluia. Amen. 1 Jean 14. La Bible dit, la parole a été faite de chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Est-ce que quelqu'un a compris? Lorsque Jésus était là, il y avait la gloire. Puisque Jésus est encore là, nous avons aussi la gloire. Et nous devons contempler aussi sa gloire terrestre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la gloire terrestre? Jésus-Christ a fait des miracles. N'est-ce pas? Jésus-Christ a donné des gens du pain. Jésus-Christ a réveillé les morts. Jésus-Christ a fait tellement de choses. Mais les gens l'ont vu. Alors, pose-toi la question. Si réellement tu es un enfant de Dieu et que tu viens à l'église, mais pourquoi tu n'arrives pas, toi, à contempler ou à vivre les miracles de Jésus? Alléluia. Tout simplement parce que tu as mis le côté physique en premier, que le côté spirituel. Alléluia. Il faut mettre le côté spirituel avant que de mettre le côté physique avant. Alléluia. Nous ne réussissons pas parce que nous avons des priorités dans la vie. Quelles sont nos priorités que nous donnons? C'est ce qui nous plaît, ce qui nous plaise. Alléluia. Ce que nous voulons. Mais ce que Dieu veut, ça c'est un problème. Ça c'est... Non, je ferai ça demain. Viens à l'église. Non, je n'ai pas le temps. Bon, je ferai seulement. C'est ta priorité. Puisque tu vis sur cette terre. Mais si tu veux vraiment vivre dans la gloire de Dieu, donc tu dois tout d'abord commencer par élever ta vie spirituelle. Et la vie spirituelle, c'est quoi? Prière, jeûne. Prière, jeûne. Prière, jeûne. Prière, jeûne. Ou jeûne, prière. Jeûne, prière. Alléluia. Il y a une chose que tu peux faire, c'est de demander tout d'abord à ton Dieu ce qui vient de m'arriver. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux aller voir les docteurs. Je vais aller à l'administration. Je vais aller à une société. Tu demandes à Dieu. Et il va t'accompagner pour réussir.
Alléluia. Ça, c'est une façon, une élévation spirituelle. Alléluia. Les gens qui donnaient Jésus-Christ de Nazareth l'argent, nombreux, on les a pas cités. Mais parmi les femmes, il y avait une femme qui s'appelle Suzanne. Suzanne, la femme de Chouza. Suzanne était l'intendant d'Hérode. Imaginez Hérode, ennemi de Jésus, mais son intendant donnait l'argent à Jésus. Il supportait Jésus. Alléluia. Vous n'avez jamais su ça, hein? Alléluia. L'intendant d'Hérode était disciple de Jésus. Alléluia. Vous allez voir ça dans les livres de Luc 8, versets 1 à 3. Vous allez comprendre qui c'est Suzanne. Alléluia. Ce sont des gens qui, tout d'abord, les gens qui ont l'argent, mais qui ont mis, ils disent, oh, j'ai l'argent, mais spirituellement, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'argent, mais spirituellement, qu'est-ce que j'ai? Même si je ne peux pas arriver, même si je ne peux pas être là, mais comment on peut, quel terme on peut employer là? Donc je supporte, hein, c'est ça? Ou je finance. Hein? Je finance. Vous ne pouvez pas penser comment Jésus s'est déplacé. Vous ne pouvez pas penser comment Jésus était bien habillé tout les jours. Parce qu'il avait des gens qui le soutenaient. Alléluia. Et Jésus n'allait pas non plus chez n'importe qui. Alléluia. Jésus n'allait pas non plus chez n'importe qui. Alléluia. Il y a aussi, ça je peux vous le dire encore, il y a aussi Joseph. C'est lui qui a acheté le tombeau de Christ, le sépulcre, là où Jésus devait être enseveli. Joseph, on dit Joseph d'Arimathée. Joseph, il avait beaucoup d'argent. Et Joseph était avec Pilate. Vous voyez ça? Mais il était son disciple en secret. Lorsque Jésus-Christ était encore suspendu sur la croix, les gens se posaient la question: comment allons-nous faire pour l'enlever de là et aller l'enterrer? Il y avait juste quelqu'un qui était avec Pilate, qui était Joseph, qui est parti demander: donnez-moi ce corps-là. On lui dit: ah, comme c'est toi, nous te le donnons. Parce qu'on ne pouvait pas donner le corps de Jésus. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme voici les rangs de Jésus, là où le sépulcre n'était pas loin non plus de là où il était crucifié. Mais c'était des tombeaux qui étaient réservés à des hautes personnalités. Et lui, comme il était autorité, Jésus était autorité, donc il devait être enseveli à cet endroit. Ce n'était pas donné à tout le monde. Voilà la vie spirituelle de Jésus. Alléluia. Pour te rappeler encore, Jésus-Christ, lorsqu'il allait en ville, il avait croisé un type qu'on appelait Jachée. Mais Jachée, c'était le perceveur, le receveur. C'est lui qui récoltait les impôts. Et les gens disaient: Jachée, c'est quelqu'un qui a une mauvaise réputation. Mais Jésus-Christ est allé dans sa maison. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jachée était avec quelqu'un qui devait dire, il dit: aujourd'hui je vais manger chez toi. Alléluia. Entre les autorités.
entre les gens qui ont les mêmes moyens. Jésus-Christ était élevé. Élevé spirituellement. Et l'argent, il ne pouvait que bien vivre avec ses disciples qui l'accompagnaient chez les gens qui avaient des moyens. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il a amené ses disciples dans la maison de Zachée. Lorsque les disciples ont commencé à se critiquer, il leur a dit, de quoi je me mêle? Quel est votre problème? Vous êtes ici, mangez, buvez, faites tout ce que vous voulez. C'est moi qui vous ai amené. Alléluia. Élève tout d'abord ta vie spirituelle et tu verras ta vie physique être élevée par la suite. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je voudrais t'amener à ces niveaux spirituels, à une dimension contraire à ce que toi tu penses que tu n'as jamais encore compris. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu vas gagner? Qu'est-ce que tu vas gagner? Je vais toujours dans l'église. Voici ce que nous avons dans la tête. Je vais toujours à l'église parce que j'ai un problème, parce que j'ai un souci. Je vais voir les pasteurs. Mais qu'est-ce que tu vas gagner par la suite? Je prie pour toi, tu es guéri. Je prie pour toi, tu as le travail. Je prie pour toi, tu as tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu as gagné? Tu n'as gagné que dans le physique. Alléluia. Tu n'as gagné que dans le physique. Tu veux une voiture, tu auras la voiture. Tu veux voyager, tu vas voyager. Tu veux un mari, tu auras un mari. Tu veux tout ce que tu veux. C'est dans le physique. Mais spirituellement, est-ce que tu as gagné quelque chose? Alléluia. Est-ce que spirituellement, tu as gagné quelque chose? Non. Prie. Prie toujours. Prie. J'aime. Demande à ton Dieu. Décification. Prie. Prie sans cesse. Et tu vas être élevé. Alléluia. Nous sommes allés au deuil de Bishop Mboyo. Et pour fortifier la famille, j'avais relaté un témoignage à moi. Alléluia. J'avais relaté un témoignage pour qu'on puisse faire la prière après. Alléluia. Lorsque j'ai relaté cette histoire, mon témoignage, ils ont dit, ah, tu es vraiment un homme plein de grâce. Alléluia. Mais pour moi, c'était pas seulement, parce que j'avais expliqué au pasteur, ce n'était pas seulement le fait physique que je sois vivant, mais le fait spirituel que j'ai gagné pendant ma souffrance. Alléluia. J'ai été élevé à une dimension. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même plus calculer là où je suis. Grâce à ce qui m'était arrivé. Ça m'a permis d'être élevé. Vous pouvez passer le temps. J'aime prière. Tu pries 4 fois comme Daniel. Tu pries 5 fois comme Joël. Alléluia. 26 fois comme Jésus. Puisque tu es dans une condition que tu dois absolument prier. Tu veux sortir, tu dois prier. Il n'y a pas d'intervention physique. Il n'y a pas quelqu'un qui sera à ton secours. Mais il n'y a que Dieu qui peut te sauver. Alléluia. Et j'ai enduré. J'ai prié. J'ai gêné. Combien de montagnes je suis monté? Combien de montagnes? 7 jours secs. J'ai dit non. Cette façon de prier là, c'était pas ça. Je vais changer. Maintenant, je ne mange plus. Alléluia. Je mange plus. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, 7 jours. Je commence à comprendre, à voir comme il y avait des anges qui m'entouraient, il y a des choses qui se passaient. Et j'expérimentais ça. Jusqu'au jour, lui-même, comme j'ai tellement gêné, lui-même, il a pris la décision de me sortir là où j'étais. Alléluia.
voudrais te fortifier. Avant toutes les choses, ce n'est pas ton argent. Ton argent ne te fera rien du tout. Tu ne gagneras que les choses périssables de ce monde. Alléluia. Tu ne gagneras rien. Ta beauté ne fera rien dans ta vie. Mais spirituellement, si tu commences à casser toutes les mauvaises choses dans ta vie et tu commences à respecter, à craindre Dieu, tu verras que tu monteras petit à petit et tu vas comprendre certaines choses de la vie. Alléluia. Amen. Nous tendons vers la fin, mais je voudrais dire à quelqu'un, puisque nous allons comprendre la dimension de Dieu, physiquement et spirituellement. Vous savez, lorsqu'on l'a crucifié, même déjà chez Pilate, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout d'abord cherché à voler sa tunique. La première des choses, qu'on lui a enlevé sa tunique. Puisque ça coûtait très cher. Il dit non, toi là tu es un prisonnier, tu n'as plus le droit de porter de tels vêtements. On lui a donné ça pour lui donner juste un habit. Il n'avait même plus l'habit de toute façon. En fait, juste c'est kilote ou cache-tête, c'est tout. Vous voyez la dimension d'une personne. Ils ont pris les vêtements, mais ils ne savaient pas ce qui était en Jésus-Christ de Nazareth. La chose que personne ne peut te l'enlever. Ce qui est dedans en toi, c'est ça ta banque, c'est ça que tu dois travailler pour que tu puisses monter spirituellement. Ils voulaient arrêter les temps pour dire, oui, si on l'enlève les vêtements, il aura honte. Il aura honte de tout ça. Satan était toujours là, derrière. Qu'est-ce que tu avais dit? Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi ta mère. Jésus était là toujours, avec sa croix. On crachait dessus. On rigolait sur lui. On le poussait. Mais il n'est jamais tombé. Parce que Jésus-Christ, il ne tombera jamais. Toi aussi, si tu es collé à Jésus-Christ de Nazareth, tu ne tomberas jamais. Amen. Alléluia. Amen. Spirituellement, tu es connecté à celui qui ne tombe jamais. Comment toi, tu peux tomber? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est comment? On lui a levé ses vêtements. Et ce qui restait encore, alléluia. On dit, bon, écoutez, ces vêtements, peut-être s'il meurt, on va lui remettre ça. Alléluia. Ils arrivent ça sous le crucifix. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Oh, ces vêtements-là, mais écoutez, mais c'est cher. Allez, on ne peut pas laisser ça à quelqu'un de partir avec. Alléluia. Il faut mettre ça d'une manière de tombola. Celui qui va gagner, ils ont gagné sur ça. Et en fin de compte, la Bible dit, les vêtements même étaient déchirés. Parce que tout le monde voulait avoir ces vêtements. Alléluia. Pourquoi les gens ne voulaient pas avoir le corps de Jésus? Mais ils voulaient seulement avoir l'habit que portait Jésus. Parce que la vue de l'homme, le regard de l'homme est fixé sur le matériel. Alléluia. Jésus-Christ était suspendu. Mais les gens qui avaient les moyens, Joseph, d'Arimathée, c'est lui qui était là, qui avait les moyens et qui avait aussi l'autorité. Il dit non, moi je n'ai pas les moyens, mais celui-là, je suis son disciple. Je dois le prendre. Alléluia. C'est comme ça que tu dois prendre de ton église. C'est comme ça que tu dois soutenir ton pasteur. Alléluia. N'enlève pas la vie de ton pasteur. Parce que ce qu'il a dans lui restera toujours. Est-ce que quelqu'un me comprend? N'enlève pas la vie de ton pasteur. Tu ne fais rien. Puisqu'il est là, tout ce qu'il fera, il est dans lui. Jésus-Christ est en lui.
Si aujourd'hui, il est là, il veut encore prier, il priera encore, Jésus-Christ l'écoutera encore, il fera encore des grandes choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Nous sommes toujours là pour fustiger l'église, les pasteurs. Mais qu'est-ce que nous gagnons par rapport à ça? Le peuple de Dieu, c'est insulte entre eux. Non. Les fondements d'un enfant de Dieu, c'est d'accroître sa vie spirituelle. Ce n'est pas d'amasser de l'argent. Alléluia. Dès lors que tu seras élevé, dès lors que tu auras beaucoup d'argent aussi. Tu montes spirituellement, de ce côté-là aussi, Dieu aussi va t'élever. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Alléluia. Amen. Notre vie spirituelle. Je vais envoyer quelqu'un comprendre une chose. Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. J'ai encore du temps. Il me reste combien de minutes? Philippiens. Oh, beaucoup, hein? J'en ai encore. 15 minutes. Alors, c'est beaucoup, 15 minutes. Alléluia. Amen. Nous allons profiter pour bien partager la parole. Alléluia. Amen. Philippiens. Philippiens. Je peux faire profiter quelqu'un de cette grâce pour me dire ça. Philippiens 4, verset 8. Comme ça, on verra ce que ça va donner. Pour faire participer aussi quelqu'un à l'église. Qui c'est qui peut lire ça? Je l'ai trouvé, mais je laisse quelqu'un lire. Qui veut lire? Église! Lève-toi! Ben oui, il y a un traducteur encore à traduire. Tu crois que je parle pas anglais? Whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Vas-y. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Je voudrais te dire une chose. Que vos pensées, surtout, voient ce qui est vrai. Alléluia. Vos pensées doivent voir ce qui est vrai. Ne gommez pas n'importe quoi dans ta vie physique comme dans ta vie spirituelle. Le but de l'ennemi, c'est quoi? C'est de te faire inculquer dans ta tête des mauvais enseignements, de mauvaises choses, afin que tu ne puisses pas vivre sur cette terre-là dans la gloire terrestre. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je veux que tu vives dès à présent, dès aujourd'hui, que tu vives la gloire terrestre. Tu dois palper. Ils ont dit, nous avons contemplé la gloire terrestre de Jésus. Il a fait des grandes choses. Toi aussi, tu dois être aussi quelqu'un ou un enfant qui vit dans la gloire terrestre. Tu ne peux pas manquer. On doit te voir dans le spirituel. Pas dire, ah, comment la sœur l'a pris. Hein? On ne comprend pas comment elle est en train de faire. Ah, elle est devenue directrice à la BBC. Elle est devenue ceci. Il est devenu ceci. Il est devenu ceci. Donc, on doit. Donc, ta vie spirituelle doit impacter ta vie physique. On te voit de loin. On voit que non, il prie. Elle prie. Voilà ce que Dieu fait de cette personne. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia. Alléluia. Et dans le livre
Corinthiens 15. Encore. On a que deux versets qui restent. Je vais profiter de faire profiter. J'ai 15 minutes. Hein. Après, on va prier. Qui c'est qui lit? 1 Corinthiens 15, verset 48 à 49. Alléluia. Église. Mais je vous ai assommé ou quoi? 1 Corinthiens 15, 48 à 49. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alléluia. Amen. En anglais. As was the man of dust, so also are those who are made of dust. And as is the heavenly man, so also are those who are heavenly. And as we have borne the image of the man of dust, we shall also bear the image of the heavenly man. Amen. 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 Je voudrais dire à quelqu'un, écoute-moi ce que je vais te dire maintenant. Je t'ai donné 2 versets. Et moi, je vais rajouter encore 2 sur ça. Alléluia. Je remonte pour te faire comprendre ce que la Bible dit. Alléluia. La Bible dit dans le livre 1 Corinthiens 15, verset 42. Alléluia. Ainsi, en est-il de la résurrection des morts? S'aimer corruptible, on ressuscite incorruptible. Est-ce que vous avez compris quelque chose? On est en train d'être élevé là. Est-ce que vous avez compris quelque chose? La mort. S'aimer corruptible, on ressuscite incorruptible. Lorsque tu étais dans le monde, tu faisais les choses du monde. Alléluia. Lorsque tu as choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit, ils ont accepté Jésus, les choses nouvelles sont passées et les choses anciennes sont passées et les choses nouvelles apparaissent. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu t'es sémé mort, le baptême, alléluia, par immersion. Tu t'es sémé mort et tu es ressuscité incorruptible. Avant tu étais corruptible. Là maintenant, je ressuscite, je deviens incorruptible. Quelqu'un m'a compris? Alléluia. Ce n'est pas un jeu quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas un jeu quand on accepte de se baptiser. Alléluia. Ce n'est pas un jeu de venir à l'église comme tu es venu avec tes problèmes et ressortir avec ton problème. Spirituellement. Si tu étais spirituellement, tu viens à l'église là. Quand tu vas prier et quand tu vas sortir, alléluia, tu sors une personne renouvelée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me fait comprendre? Alléluia. 43. C'est même méprisable. On ressuscite glorieux. C'est même plein de faiblesse. On ressuscite plein de force. L'autre fois, on rigolait sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoute, non, c'est pas la peine. Lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a renouvelé ta vie. Tu sors là-bas glorieux. Automatiquement, c'est à toi maintenant de faire des sortes de garder cette gloire terrestre. En t'alimentant spirituellement. Alléluia. Église, est-ce que vous êtes là? Je m'arrête alors. Vous voulez que je m'arrête? Vous voulez que je m'arrête alors? Ah, c'est Église. Église, je vous aime.
Je vous aime. Alléluia. C'est pourquoi, dans le verset 44, il est dit, s'aimer corps naturel, on ressuscite un corps spirituel. Le physique. Quand tu commences à casser le physique, donc tu commences à le remplacer par le spirituel. Quelqu'un m'a compris? Alléluia. Il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Toi, tu ne vis qu'avec le corps physique. Tu ne vis qu'avec le corps naturel. Mais quand est-ce que tu vas vivre les corps spirituels? Alléluia. Prière. Donc, on a plagaraté côté on a prière. Parce qu'on a dit dimension prière. Corps spirituel. Tu vois? Quand tu as un corps spirituel, je vais te dire, personne ne peut te tuer. Personne. Je dis bien personne. Si ce n'est que Dieu lui-même qui le permet. Mais personne ne peut. Après, au sein de piège, au sein de attentat, au sein de poison, au sein de tout. Parce que tout est en toi. Il dit, vous boirez même de breuvage mortel. Cela ne vous fera rien. Alléluia. Rien ne vous arrivera. Psaume 91, alléluia. Tout cela est toi et dans toi. Puisque tu vis dans un corps spirituel. Ton corps physique peut être attaqué. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de corps spirituel. Alléluia. Et enfin, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 2, versets 11 à 13. On fait toujours la même chose. 1 Corinthiens 2. Qui c'est qui peut lire? Église, est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Église, je ne vous entends pas. Est-ce que nous sommes dans la joie? Mais je n'entends pas votre amen. Amen, un grand amen. Amen. Acclamez pour les rois de rois tout d'abord. Aïe, 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 aïe. On lit maintenant notre verset 1 Corinthiens 2, verset 11 à 13. No one can know a person's thoughts except that person's own spirit, and no one can know God's thoughts except God's own spirit. And we have received God's spirit, not the world's spirit, so we can know the wonderful things God has freely given us. When we tell you these things, we do not use words that come from human wisdom. Instead, we speak words given to us by the Spirit, using the Spirit's words to explain spiritual truths. En français? Alléluia. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est ça, 1 Corinthiens 2. 2, 12 à 13. 11. Et c'est... Ok. Ah, c'est comment ça qui est avant. Alors je vais relire ça. Alléluia. Qui donc parmi les hommes, c'est ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Alléluia. Si ce n'est de l'homme qui est en lui, qui donc connaît l'esprit de l'homme? Si ce n'est que l'homme qui est en lui.
Alléluia. Si Jésus-Christ n'habite pas en toi, tu ne pourras jamais comprendre la personne qui est en face de toi. Puisque tu vis dans un corps naturel. Or, tu es le temple de Dieu. Et Dieu vit en toi. Et toi, tu vis en lui. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia. Amen. Qui donc connaît l'esprit qui est dans l'homme, si ce n'est que lui-même l'homme qui est en toi? Alléluia. Amen. Tu ne peux pas me comprendre. Alléluia. Amen. Mais si j'ai une élévation, j'ai une vie spirituelle élevée, je saurais comprendre ce qui est en toi. Pourquoi? Parce que Dieu me donne l'esprit de sonder les esprits. Tu comprends? Dieu, là où j'arrive, je sonde si l'environnement elle est propice pour moi. Je le sais. S'il y a quelqu'un qui m'en veut, je le saurai. S'il y a quelqu'un qui a tu parles dans mon cœur, je le saurai. Je le saurai. Puisque je vis spirituellement. Et je n'ai pas de problème avec les gens. Vous voyez? Je ne cherche pas à avoir des problèmes avec les gens. Pour ne pas que la personne approche aussi. Alléluia. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est arrivé, le jour de la Pentecôte, ils avaient un corps naturel. Lorsque, alléluia, je vais t'amener encore plus loin. Jésus-Christ, lorsqu'il était enfant, Jésus-Christ, lorsqu'il ne connaissait pas encore, il n'avait pas encore commencé son ministère. Mais lorsqu'il était déjà prévu que non, Jésus-Christ sera là, les gens prédisaient, il y a le Christ qui viendra. Jésus-Christ avait encore un corps naturel. Lorsque sa mère lui a dit, oh, mon fils, que je connais, lui, il peut arranger cette histoire-là de vin. Jésus-Christ avait un corps naturel. Il a dit à sa mère, ah maman, ce n'est pas le moment, mais tu me demandes des choses qui ne sont pas dans le temps, mais je vais les faire quand même. Alléluia. Puisque le temps de son corps spirituel n'était pas encore arrivé, mais il avait fait par l'amour à sa mère. Mais lorsque son temps était arrivé, Jésus-Christ sortait après 40 jours déjà de prière, sortait du désert, allait en se promenant, il a croisé Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste dira, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et Jésus-Christ dit, ah, voilà mon temps est arrivé, je vais descendre. Jean, tu vas me baptiser. Oh non, 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 moi je ne peux pas te baptiser parce que toi tu es plus élevé spirituellement que moi. Alors il dit non, toi tu as été, envoyé pour prévenir que moi j'arrive. C'est ton rôle, tu dois le faire. Mais lorsque Jésus-Christ a été baptisé, il y avait les Saint-Esprit qui étaient descendus. Et à ce moment-là, il y avait une voix qui a parlé. Voici mon fils bien-aimé, à qui le monde se reposera sur ses épaules, à qui j'aime bien. Donc, le Saint-Esprit, en ce moment-là, Jésus-Christ s'est levé avec un corps spirituel. Alléluia. Amen. Ah, est-ce que quelqu'un peut me parler? Amen. Un bon amen. Amen. Ah là 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 là. Alléluia. Amen. Vous voyez, Jésus-Christ même, il y avait un temps, tiens aussi ton temps, après cette prédication, tu dois chercher à être élevé spirituel. Et vous allez comprendre là où Dieu va vous amener. Alléluia. Spirituellement, Jésus-Christ a prié 40 jours, 40 nuits,
S'il n'avait pas fait, il n'allait pas être élevé spirituellement. Alléluia. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu commences une prière de 2 minutes là. Tu t'arrêtes, tu vas manger. Après, on te dit, toi tu blagues avec la prière. Moi je prie, hein. Moi je prie, hein. Moi j'attends toujours ça. Moi je prie. Moi je prie. Et je rigole. Je dis, toi tu pries. Non. Si tu pries, viens ici. Moi je vais prier pour toi. On va voir si tu pries réellement. Alléluia. Et il y a des choses qui se passent. Parce que les gens ne voient que, non, parce que j'ai gêné aujourd'hui, je me suis couché par terre et je n'ai pas mangé, c'est le physique. Qu'est-ce que tu as gagné? En gênant, en priant, qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné quelque chose? Il faut chercher à gagner quelque chose quand tu fais toutes ces choses-là. Alléluia. Jésus-Christ est monté à la montagne pour faire 40 jours. Ce n'était pas seulement pour demander quand je descendrai là-bas. Alléluia. Quand je descendrai là-bas, alors je vais dire aux gens, hein, je fais 40 jours. Comme on le voit aujourd'hui. 100 jours, 50 jours, 20 jours, oh, prière de 100 jours. Pour avoir quoi? Pour avoir quoi? Alléluia. Tu fais la publicité de quelque chose qui te concerne. Alléluia. Tu crois vraiment, si tu fais 100 jours de prière et Dieu ne permet pas que tu fasses des miracles, tu vas faire des miracles? Et tu crois forcément que si tu fais 100 jours à la montagne et en descendant, tu vas faire absolument des miracles? Non. On gêne, on prie pour un objectif, pour quelque chose. Alléluia. La dimension spirituelle, il n'y a que Dieu seul qui les donne. Ça ne vient pas comme ça, mais c'est Dieu qui le donne. Il donne à qui il veut et comme il veut. À Jésus-Christ, il nous dira, je vous ai envoyé mon Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est ça justement. Jésus-Christ nous amène à la vie éternelle. Toi, tu cherches quoi? Tu cherches à avoir quoi? Un mari? Tu cherches à avoir quoi? Une maison? Tu cherches à avoir quoi? Une voiture? Tu cherches à avoir quoi? Cherche Jésus-Christ de Nazareth. Il résoudra tous tes problèmes par la suite. Alléluia. Cherche tout d'abord Jésus-Christ. Il nous reste le dernier verset. Alléluia. Vous nous arrêtez. Juste. Alléluia. Alléluia. Amen. Le dernier verset, c'est 13. Hein? L'homme spirituel euh, 13. Et nous en parlons non avec des discours d'enseignement, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Puisque je suis en train de transmettre la spiritualité, l'esprit de Dieu en vous, il faudrait que vous aussi, vous me compreniez en esprit. Ce n'est pas physiquement. Je ne te parle pas physiquement, je te parle spirituellement. Pour que tu puisses me saisir aussi en esprit. Est-ce que tu comprends? Les choses, la Bible dit, si je poursuis bien, les choses spirituelles se traitent spirituellement. Les choses physiques se traitent aussi physiquement. Puisque nous parlons de choses spirituelles, ça doit aussi être comprise aussi d'une manière spirituelle. N'aimez pas parce que je dis non, je te bénis. Alléluia. Donc, quand je te dis je te bénis, alors tu le prends comment? Physique ou spirituel? Alléluia. Il faut corriger aussi, peut-être des fois, vous comprenez quand même. Je te bénis, je vais avoir la maison, je vais voir ceci, je vais voir ceci. Vous voyez, c'est ça le piège. Je te bénis. Tu dois aussi prendre ça spirituellement. Amen. J'accepte la bénédiction parce que je sais, avec cette bénédiction, j'aurai ceci, j'aurai cela. Donc tu commences même à étaler tout ce que tu veux par la bénédiction pour que ça devienne
Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est ce que l'homme aussi veut. Ce que l'homme veut, c'est ce que Dieu aussi veut. Vous demandez toutes les choses à mon nom et je vous les donnerai. Même si mon Père ne vous les donne pas, vous me les demandez et moi je demanderai pour vous. Je vais intercéder pour vous, pour que mon Père vous les donne. Donc vous ne serez refusé de rien, puisque vous êtes dans la même dimension avec le roi des rois assis sur son trône, pour nous bénir tous aujourd'hui à Manchester. Alléluia. Et Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aurais quand même voulu, après cette prédication, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Vous allez entrer maintenant. Dégagez-vous de votre vie physique. Nous sommes dans une dimension spirituelle. Voyez toutes les choses en esprit. Alléluia. Je voudrais dire quelque chose ici parce que je suis encore en débat avec le pasteur. Mais je ne voudrais pas le dire. Je me suis retenu. Je voulais le dire, mais je me suis retenu. Alléluia. Mettons-nous en esprit. Alléluia. Nous voulons être spirituels, non physiques. Nous allons maintenant prier en esprit. Alléluia. Nous allons prier en esprit. Alléluia. Alléluia. Je veux dire, tu ressembles là en esprit. Tu dois prier en esprit maintenant. Tu vas dire, tu es en moi en esprit. Ce que je vais demander, ce que je veux prier, je sais que tu me l'as déjà donné. C'est un esprit que je te parle. C'est mon esprit qui est connecté avec ton esprit. Et ce que je vais demander, je sais que tu m'écoutes. Et nous allons voir le résultat. Alléluia. Allez, prions au nom du Seigneur. Père éternel, Père de gloire, voici, éternel mon Dieu, que je suis, Seigneur, à tes pieds. Père, pour te demander, Seigneur, pour te florer, éternel mon Dieu, la grâce, éternel, que tu accordes, Seigneur, à ton peuple, ici à Manchester, Seigneur. Ce que je demande, éternel mon Dieu, je sais, éternel mon Dieu, que c'est des choses, éternel mon Dieu, que je n'ai pas vues, éternel mon Dieu, que je verrai par la foi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu. Je voudrais, éternel mon Dieu, solennellement demander en esprit, Père, puisque tu m'écoutes en esprit, Père, les jours que je reviendrai encore à Manchester, à cette église, je voudrais, éternel mon Dieu, que tu puisses faire revenir des enfants qui sont partis de cette église. Je veux que tu puisses faire grandir cette église parce que cette église te mérite avec beaucoup d'expérience, de preuves, que cette église vient de passer, éternel mon Dieu. Je voudrais que, éternel mon Dieu, que les gens, ton peuple, ne vivent pas physiquement, mais vivent spirituellement. Grandissent spirituellement pour comprendre les choses spirituellement, pour être élevés spirituellement. Je ne voudrais pas, éternel mon Dieu, que les gens viennent, Seigneur, d'une manière physique, pour être élevés physiquement, mais non, mais pour être élevés spirituellement. C'est un esprit, éternel mon Dieu, que je te parle. C'est un esprit, éternel mon Dieu. Je sais, éternel mon Dieu, que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Jésus-Christ de Nazareth. Tu l'as dit, éternel mon Dieu. Tu fais toutes ces choses, bon, afin que, éternel mon Dieu, que tous ceux qui t'aiment, Seigneur, ne puissent manquer de rien. Prie. Ton Dieu a besoin que tu puisses prier. Puisqu'il est en train de t'écouter, je vais te dire une chose. Vous allez comprendre une chose. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie maintenant. Il y a quelque chose qui est en train de te pénétrer. Il y a quelque chose qui est en train de percer ta vie. Il y a quelque chose qui est en train de te transformer dedans. Il y a quelque chose qui est en train de te dire, prie encore. Lève-toi, prie. Je vais te dire une chose.
Merci pour la lecture de gloire. Il y a une chose qui se passe. Il y a une dimension qui se passe. Si tu étais au premier étage, dis-toi aujourd'hui, je vais monter au deuxième étage. Je vais être au troisième étage. Je vais être au quatrième étage. Je vais être élevé. Car la Bible dit, mon serviteur s'élèvera, s'élèvera, s'élèvera. Puisque tu vas prier, puisque tu vas prier, puisque tu vas gêner, tu vas être élevé aussi physiquement que spirituellement. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Cry the Lord, cry the Lord. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Le Dieu de la compassion. Il me parle de la compassion. Il me parle de la compassion. Il veut te dire quelque chose. Il a compassion de toi. Qu'est-ce que tu souffres? Tu souffres de quoi? Tu souffres de quoi, peuple de Dieu? Tu souffres de quoi? Dieu a eu compassion de toi aujourd'hui. Dieu a dit, il me dit ceci, j'ai compassion à cette église. J'ai compassion à quelqu'un de cette église. J'ai compassion. Dieu te rachète. Dieu te rachète. Jésus-Christ te rachète. Tu es en train de sortir maintenant de cet esprit en toi. Tu es en train de sentir maintenant une forte présence du Saint-Esprit dans ta vie. Je vais te dire une chose. Dieu est en train de te transformer. Il a compassion de toi. Il veut que tu sois élevé. Il veut que Manchester reconnaisse la grandeur de Dieu. Et ce n'est pas un hasard que je suis arrivé là. Lève-toi encore. Le Seigneur veut te parler. Lève-toi encore. Le Seigneur veut te parler. Lève-toi. Je dis lève-toi. Lève-toi. Il est en train de faire quelque chose. Il est en train de renouveler sa grâce dans ta vie. Il est en train de renouveler sa grâce dans ta vie. Prie en esprit. Prie en esprit. Prie en esprit, je dis. Prie en esprit. Puisque tu es connecté avec le Saint-Esprit. Prie en esprit. C'est une connexion entre toi et ton Dieu. C'est une connexion entre Jésus-Christ et ce que tu as. La Bible dit, si tu veux prier, si tu as des choses à dire à ton Dieu, va dans ta chambre, lève tes mains et parle à ton Dieu. Il sait déjà de quoi tu veux le dire. Tu veux lui dire. Donc tu rentres en dimension, en esprit. Oh yes, Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Send your fire. Send your fire. Alléluia. 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 Regarde, voilà la présence du Saint-Esprit. Il est en train de travailler ma fille. Tellement qu'elle était imprégnée par la parole. Regarde comment le Saint-Esprit est en train de s'engager avec votre vie. Regarde comment le Saint-Esprit l'a pris. Alléluia. Regarde le Saint-Esprit l'a pris. Regarde le Saint-Esprit l'a pris. Regarde le Saint-Esprit l'a pris. Le Saint-Esprit l'a pris. Et je vais te dire, esprit contraire à la volonté de Dieu. Je vais te dire, esprit contraire à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, voici la place du Saint-Esprit dans la vie de ma fille, dans cette église. Au nom puissant de Jésus-Christ, je bannis tout esprit contraire à la volonté de Dieu. Parle! Parle, 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 parle. Parle, je dis parle. Parle, 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 parle. Parle, parle, parle.
Je dis bien parle. Je dis bien encore parle. Je vais dire encore parle. Je vais dire encore parle. Parle, 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 parle. Alléluia. Vous voyez, c'est un message qui passe. Mais c'est un message que personne ne comprendra. Parce que là, c'est l'homme que ne comprend pas. Mais c'est le langage. Les Saint-Esprit t'ont donné parler. Et je vais faire le contraire maintenant. Esprit. Esprit. Esprit, tais-toi. Esprit, tais-toi. Viens avec moi. Viens avec moi ici. Yakananga. Yakananga maintenant. Parle encore. Parle encore. Parle encore. Parle encore. Parle. Parle. Parle encore. Parle. 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 Parle encore. Maintenant, je vais te dire, c'est entre toi et moi maintenant. Je vais te dire maintenant, esprit. Puisque tu as parlé, je n'ai pas compris. Je vais te dire aujourd'hui, tu quittes la vie. Tu quittes sa vie maintenant. Je vais te dire, je te commande maintenant. Je vais te dire maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu quittes maintenant la vie. Comment ça s'appelle? Pardon? Je dis, tu quittes la vie de Maria. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu m'as compris? Tu vas la quitter, oui ou non? Parle-moi maintenant. Parle-moi maintenant en français. Parle-moi en français. Parle-moi en français. Parle-moi en anglais. Parle-moi en anglais. Parle-moi en anglais. Parle fort pour que le peuple de Dieu t'écoute. Je dis parle. Ouais. Jesus, oh, your love for me, Jesus. Oh, Jesus, thank you. Oh, you're so good to me, Jesus. Oh, I don't deserve all of this grace, Jesus. I say thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, Lord. I don't know why me, Jesus. Why me? Why me, Jesus? I don't deserve you, Jesus. I don't deserve you, Jesus. Oh, Lord. Whatever you want, Jesus. Whatever you want. I have no strength, Jesus, to fight you. I have no strength to fight what you are trying to do with me, Jesus. I can't do anymore, Jesus. Just take over. Do whatever you want to do for me, Jesus. No, I don't want to fight you anymore, Jesus. I don't want to fight you. Please, just take over, Jesus. Do whatever you want to do for me. You've been calling me for such a long time, but Jesus, I've been refusing. I've been so scared, Jesus. I've been so scared to do what you want me to do, Jesus. I've been too scared, Father. Oh, please. I don't want to fight you anymore, Jesus. I don't want to fight you. I don't want to fight you. Just do whatever you want to do in my life, Jesus. Just do it, Father. Just do it. I'm going to put my trust in you, Jesus. I'm going to put my trust in you. Just guide me, Father. Just guide me, Jesus, because I don't want to fight you anymore, Father. Allez maintenant, allez, quitte maintenant, sors. Sors maintenant de ce corps. Fire! 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 Libère ce corps définitivement.
c'est lui de t'adorer, mon roi. Je vais exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Je vais exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Sois glorifié parce que tu es saint. À partir d'aujourd'hui, tu es une nouvelle créature. Tout esprit contraire à l'esprit de Dieu est chassé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Va en paix. Alléluia. Tu vois qu'on a parlé à l'esprit. Entre l'esprit qui était là et moi aussi à l'esprit. Et celui qui est plus fort gagne. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth gagne toujours. Est-ce que vous avez compris une chose? Et tu es une nouvelle créature. Jésus-Christ t'aime beaucoup. Alléluia. Tu marcheras toujours dans les droits chemins et tu seras élevé spirituellement. Ndeko yeba kolala kolamuka ezali habitude te to coutume te. Na yango okumisa Nzambe mpona mpe mapesi yo lelo. Kolala kolamuka eza mpe na makasi na yo te. Na ntongo ya lelo olamusinga lisusu yayae. Na ntongo ya lelo olamusinga lisusu yayae. Yangonga na belemi epana yo mpona kobonzela yo bomoi nanga. Yangonga na kambi yo kolo nanga mpona komonisanga mokolo mwa lelo tolalaki na bango bango balaboki te babengi bango bakufi yayae. Nazali awa mpona yo. Soyez tous bénis. Que la grâce vous accompagne. Et je maudis, et je déclare, et je prends l'autorité sur tout esprit contraire. Que je chasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que vous ayez la paix chez vous dans votre maison. Que vous ayez la paix chez vous avec vos enfants. Que vous ayez la paix partout où vous irez. Que vous ayez la paix dans votre travail. Que vous ayez la paix dans votre toutes les démarches. À tous égards, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tocha elike na biso nyonso epai ya nkolo oyo azali mozalisi ya nyonso. Yangonga na belemi epai na yo mpona kobonzela yo pema nanga. Yangonga na belemi epai na yo mpona kobonzela yo mokolo nanga. Yangonga na belemi epai na yo mpona kobonzela yo libota nanga. Yaya yaya nazali awa mpona yo. Yangonga na belemi epai na yo mpona kobonzela yo loyembo nanga. Yangonga na belemi epai na yo mpona kobonzela yo bomoi nanga.